Voilà, monsieur, c'est un grand plaisir et je dirais même un honneur d'accueillir sur ce plateau un nom qui symbolise le grand cinéma populaire français, les plus gros succès du box-office de ces dernières années, le tandem Bourvil-De Funès, c'est bien sûr Gérard Houry. Gérard Houry qui est sur ce plateau, il publie Ma Grande Vadrouille aux éditions Plomb, l'occasion de revoir quelques images d'anthologie. Oh non, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous oublie, qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là, c'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus Hein? Mais mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors, moi, je suis pressé, voilà. Voilà. Alors, voilà, c'est là. C'est fini, oui. Je vous en Alors, prie. voici ma carte. Hein? Voici ma carte. Mon agent d'assurance vous contactera. Voilà. Ah, vraiment? Il y en a qui marchent pas de culot. Ah, Dieu. Avec sa grosse bagnole. Léopold Saroyan, président directeur général. Je m'en fous, moi! Je m'en fous! Merci Gérard Houry de nous avoir donné des moments aussi inoubliables, aussi extraordinaires. C'est un grand bonheur de vous recevoir. Je vous voyais sourire en écoutant encore Bourvil et De Funès. Parce que quand il dit qu'est-ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle en anglais un understatement. C'est très amusant dans la mesure où il dit qu'est-ce qu'il y a devant une catastrophe absolue où l'autre est juste avec son volant. Ça, c'est la mécanique du rire. Quelle était, j'allais dire, votre part sur une scène comme ça, qui est une scène d'anthologie, et quelle était celle de l'improvisation? Bah, là, ça, c'est pas improvisé du tout, sauf des éléments de dialogue qui viennent comme ça. On ne peut pas improviser une telle scène, c'est pas possible, puisque la voiture il y a 250 boulons explosifs reliés au pare-choc avant, donc elle se désintègre. C'est simplement, je crois que c'était entre 4 et 6 secondes à peu près pour le temps de... Voilà. Mais il y a des gags qui sont tout d'un coup des choses qui peuvent être extrêmement drôles et improvisées. Puis il y en a d'autres qu'il faut préparer. C'est évidemment le tandem, je le disais, Bourvil et De Funès, qui symbolise votre cinéma, le cinéma qu'on aime et qu'on a tant aimé. La Grande Vadrouille, on en parlera, c'est le plus gros succès du cinéma français. Le Cornio, bien sûr, et puis La Vengeance du Serpent à plumes, Coluche, et puis tant d'autres films avec Belmondo et les autres. Le cinéma populaire, on va raconter un petit peu quel a été votre parcours, Gérard Houry. C'était pas évident au départ. Le Cornio, il fallait trouver des producteurs. Oui, ça n'a pas été, honnêtement, ça n'a pas été trop difficile. J'ai eu des producteurs dans ma vie, à commencer par mon ami Alain Poiré, par Robert Dorfman, grands producteurs, ils ont été tous des grands producteurs. Il y a eu aussi Henri Deutschmeister, il y a eu un certain nombre d'hommes qui ont été pour moi... Parce que c'était des films qui coûtaient cher. Oui, c'est des films qui coûtaient cher. Bon, vous savez, je vais vous dire, si nous nous serrons la main, comme ça, tous les deux, c'est quelques secondes, c'est une caméra braquée. Mais si nous sommes tombés tous les deux dans une cuve remplie de chewing-gum et que tout d'un coup, ça provoque une bulle teintant verte, eh ben, c'est beaucoup plus long et beaucoup compliqué à faire. C'est un peu schématique ce que je vous dis là. D'autant plus que, il faut dire ce qui est, ces bulles de chewing-gum. Dans les aventures de Rabbi Jacob, bien sûr. Oui, c'était des préservatifs. Ah oui, qui étaient teints de la bonne couleur. Je dois dire que l'accessoiriste a tellement ri quand je lui ai dit va m'acheter 150 préservatifs. Louis de Funès, parce que vous parlez beaucoup de Louis de Funès dans ce livre, comme vous en aviez parlé dans vos mémoires. Quelqu'un qui a ramé une grande partie de sa vie, qui vivait dans une chambre de bonne, et puis il va avec vous devenir un immense artiste populaire. Il n'a pas encore tourné vraiment la série des Gendarmes, et puis il va y avoir donc le Cornio, et puis ces images d'un De Funès chef d'orchestre. Et voilà, Louis de Funès. L'Opéra de Paris, rien que pour vous, c'est La Grande Vadrouille. Évidemment, ça va être le plus grand succès du cinéma. Et là, il devient chef d'orchestre, vraiment. Mais oui, il était extraordinairement musicien, il faut dire ce qui est. Mais enfin, je dois dire que
lorsque nous avons été ensemble pour la première fois, et qu'il y avait qu'il a pris la baguette, et puis qu'il y avait les 120 musiciens de l'orchestre, et que nous avons répété ensemble. C'était une répétition, et que les musiciens l'ont applaudi à la fin. Parce qu'il le faisait bien, il était un vrai chef Oui, d'orchestre. oui, Ouais. il l'a très bien fait. Il s'est retourné, il m'a regardé les larmes aux yeux. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit: tu m'as donné une des plus grandes joies de ma vie. Voilà. Voilà. Quand on peut faire ce cadeau-là à un homme, à un artiste, car c'était un très grand artiste. L'image de Funès avec son casque trop petit et Bourvil avec son casque trop grand qui se portent sur les épaules l'un de l'autre, c'est une des images, d'ailleurs l'affiche, je crois, de la Grande Vadrouille. Oui, c'est devenu Hein. l'affiche. Et C'était pas prévu comme ça, mais c'est devenu improvisé, ça, par C'est contre. improvisé. Ouais. Comment, alors, on voit des images... C'est-à-dire, si de vous cette voulez, scène. bon, ce qui n'est pas improvisé, c'est qu'il franchisse ce mur et qu'il retombe sur les épaules de l'autre. Mais après, on a dit on va continuer comme ça, aller toc 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 sur le casque en avant. Ouais. Et là, vous êtes derrière la caméra et vous vous marrez. Oui, oui. C'est-à-dire que je me marre avec tous les soucis que représente la réalisation d'un film, le temps, le plan de travail à respecter, les aléas du climat, du temps, non, on rit, c'est sûr, mais on rit avec beaucoup de préoccupations. Ouais. Tous les réalisateurs du monde, hein. Cette grande vadrouille qui va donc triompher vous parle de la guerre. C'était pas évident quand même de faire un film d'humour comme ça sur la Non, guerre. non, On n'a c'était pas pas dû vous évident. accueillir à bras ouverts au départ. Hein. Non, c'était pas évident. Il y a eu même quelques grincements dedans, mais dans l'ensemble, ça a été un tel torrent que ça a tout emporté. Ça, c'est le comique de situation. Ça va faire rire dans le monde entier. Hein. Mais vous savez, pour moi, aujourd'hui, tant d'années après, quand je l'entends, ça m'émeut surtout. Ça me fait rire, bien sûr, mais ça m'émeut énormément. Ce sont des moments privilégiés de ma vie que je ne retrouverai jamais parce que d'abord, les choses qui se sont passées ne se passent jamais une deuxième fois. Et puis parce que... est-ce que j'ose vous dire la vérité? Je trouve ça bon. Oui. Bon, oui. j'ai honte de le dire, mais n'ayez pas honte. je crois que c'est bien. Et je crois qu'il y a des millions de gens qui ont pensé la même chose et qui le pensent encore. Bon, hein. alors pas de faux orgueil ni de fausse modestie, je veux dire. Je suis content d'avoir fait ce travail-là. Il y a La Grande Vadrouille est sortie, vous voyez, en DVD. Le DVD est ici, édité chez Film Office. On rend hommage, c'est un formidable travail qui nous permet donc de retrouver cela. Voilà, voici donc la cassette. Il y a Bourvil, bien sûr. Et vous avez des mots pour Bourvil. Vous dites, chaque jour, je pense à lui. Oui, c'est probablement, Bourvil est un des meilleurs hommes qui m'était été donné de rencontrer. C'était un homme vertueux dans le sens presque antique du mot, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui aimait faire le bien autour de lui, qui ne le disait pas. On s'est aperçu après qu'il soit parti qu'il avait aidé tellement et tellement de gens financièrement. Il fallait qu'il partage. C'est rare, c'est très rare. La Folie des Grandeurs va devoir se tourner sans lui. C'était lui qui devait jouer le rôle qui a été repris par Yves Montand. On aurait eu ce fameux duo encore avec De Funès et cette scène de la baignoire. Cette fois, c'était Yves Montand. Et maintenant, Blaze, flattez-moi. Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. C'est pas une flatterie, ça. C'est vrai. Alors, Imbécile. qu'est-ce que vous dites? Non, imbécile que j'ai répondu au valet du duc d'Albe. Non, mon maître n'est pas le résultat de mariage consanguin. Tu l'as pas regardé, qui me dit. Ah ben, il faut pas se fier aux apparences que j'y réponds. C'est pas parce que sa mère avait épousé le demi-frère de sa tante, qui était elle-même la cousine germaine de la sœur de son père, qui... Êtes-vous bien sûr que c'est une flatterie, ça? J'avais pensé à autre chose, mais j'ose pas. Tu osais? Je suis osé, allez-y. Monseigneur est beau. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites? Je flatte.
Et évidemment, il y a dans ce film Alice Aprich, vous parlez dans le livre, vous racontez la fameuse scène du striptease. Vous dites, on n'a pas tout vu ce qu'on aurait dû voir, hein. Il y a des éléments, notamment quand elle se déshabille, c'est pas exactement elle quand on la voit de dos, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il suffit maintenant, évidemment, avec les magnétoscopes, on peut, si on se passe la cassette ou si on enregistre, on peut faire un arrêt sur l'image. Il y avait un petit coup de derrière, très correct, avec une culotte à trou, dos à l'appareil, et où elle devait donner clac, 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 un petit coup de derrière, de droite à gauche et gauche à droite, et puis elle n'y arrivait pas. Alors j'ai fait venir la longiligne et très jolie jeune femme avec laquelle, du Crazy Horse Saloon, avec laquelle elle avait pris des leçons, qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Sophia Palladium, et qui tout d'un coup l'a remplacé pour ce plan. Le derrière de Sophia Palladium à la place de celui un gros d'Alice derrière, un Aprich. petit derrière, un gros derrière, ça fait un coup d'accordéon mémorable. Gérard Horry, il faut aussi parler de vous, bien sûr, parce que c'est vous, cette œuvre, c'est vous qui êtes derrière tout cela. Et avant d'arriver à ces immenses succès du cinéma, il y a cette carrière d'acteur de cinéma, d'acteur de théâtre que vous avez menée avec boulimie. Vous dites dans ce livre, j'ai aimé les femmes, j'ai aimé la vie, les rencontres, les voyages. Vous êtes un boulimique. Je dirais presque un frénétique. Ouais. Écoutez, oui, ne parlons pas des dames. J'ai effectivement aimé très passionnément les femmes et je les aime toujours. Et c'est Michel Morgan maintenant, Mais qui oui, est votre compagne. Mais oui, et qui Vous racontez un jour une anecdote, vous dites j'étais pris en excès de vitesse et je dis à l'agent qui m'arrête. Ah oui, oui, ça c'est Hein vrai. Qu'est-ce que vous lui dites? Non, j'avais à l'époque une voiture très rapide, une Lancia. Et je fonçais à tout berzingue, et tout d'un coup de sifflet, papier, je me range, papier, me dit l'agent de police. Alors il regarde mes papiers, et puis pourquoi vous avez des raisons d'aller si vite? Je dis oui. Mais quelle raison, monsieur? Alors je lui dis, bah, écoutez, je vais faire l'amour avec la plus belle femme du monde. Filez vite. Voilà. Quand il s'agissait de Michel Morgan, on vous comprend. Voilà, c'était un flic qui avait de l'humour. Ouais. Et voilà. Cette enfance, c'est des parents étonnants, hein, une grand-mère étonnante, dont vous parliez dans vos mémoires d'éléphants qui avaient été publiés, qui viennent d'être réédités chez Plomb, et cet entourage qui va vous conduire à mener une vie d'aventure. C'était votre tempérament? Certainement. Certainement, oui. De toute façon, je veux dire, j'aime pas la stabilité. J'aime bien remettre en question les choses presque chaque jour de la vie, se remettre soi-même en question, remettre ce qu'on a fait en question, et puis quelquefois on se casse la figure, bon, et puis d'autres fois on démultiplie les vitesses. Donc, bon, bah, écoutez, ça a été ma vie comme ça, que vous dire sinon de lire mon livre. Ouais, et une passion pour le spectacle et le métier d'acteur d'abord. Vous ressentiez, qu'est-ce qui vous faisait aller sur scène? Vous n'étiez pas forcément destiné à ce métier au départ. Qu'est-ce qui vous donnait cette passion? Vous pensiez au plus grand qui vous avait précédé? Oui, enfin, c'est un métier magnifique. Vous savez, c'est toujours aussi le rêve de beaucoup d'enfants qui ne le réalisent pas, c'est de se mettre dans la peau des personnages. Il est certain que moi j'aurais aimé jouer des rôles comiques, mais je dis toujours que j'étais un tambour qui aurait aimé jouer de la flûte. Ouais. Donc je n'ai pas joué de rôle comique, mais je me rappelle quand même des choses extraordinaires qui me sont arrivées. Je me rappelle d'un soir où je jouais, j'avais une culotte en velours frappé et des bottes. Et puis, Général de Gaulle était venu voir la représentation d'Henri Blas. Et je me rappelle que ma culotte s'est déchirée des bottes, si j'ose dire, à mon slip. J'ai joué, vous pouvez imaginer, absolument les jambes comme les jambes croisées de 3/4 d'eau à la scène. Enfin voilà, c'est des mésaventures qui
Si on disait deux mots de la guerre, parce que c'est aussi des choses qui ont pu vous marquer, raconter comment votre première femme avait fait une déclaration auprès des autorités de Vichy, parce que les Juifs devaient se déclarer, et vous l'avez appris, et elle vous dit, ou non, c'était votre mère, je crois, Ouais. et elle vous dit, mais ne t'inquiète pas, j'ai dit que j'étais juive. Non, mais... mère juive d'un fils qui ne l'est pas. Ouais. Ce qui est extraordinaire, étant donné qu'on est toujours juif par sa mère, en Ouais. plus. Ouais. Et vous avez réussi, heureusement, à l'avait retiré cette Je lui ai dit, lettre, ce courrier. il ne faut pas, tu ne dois pas, c'est une loi immonde, tu ne dois pas te déclarer, ce qu'on appelle. Alors elle a attendu près de la boîte aux lettres et elle a récupéré auprès du facteur la déclaration, elle s'était déclarée telle. C'est ce qui vous a conduit à faire du cinéma populaire, bien sûr, de l'humour, mais à écrire aussi Rabbi Jacob, qui est un hymne à la tolérance, bien sûr. et aussi L'As des As, Bien cette sûr. histoire de ce petit juif, et avec Jean-Paul Belmondo pendant la guerre. Bien sûr, On bien regarde sûr. un extrait. Hébergeriez-vous pour la nuit un orphelin sans défense? Mais bien sûr. Bon, bonsoir, bonhomme. Hein? Allez, débrouille-toi. Pardon. Allez, c'est. Passeport, s'il vous plaît. Juif? Ja. Le cinéma populaire, mais qui dit des choses aussi parfois. Oui. C'est la meilleure manière, je ne dis pas de faire passer des messages, mais c'est la meilleure manière de dire certaines choses, c'est naturellement de faire rire. Vous savez, il faut toujours se rappeler que le rire a été défini par Marcel Pagnol, le rire que le bon Dieu a donné aux hommes, peut-être pour les consoler d'être intelligents. Ouais. Vous citez aussi Prévert dans votre livre. Soyez heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. J'allais presque dire que même si un réalisateur n'est pas tous les jours heureux, vous avez eu des drames dans votre vie, vous les racontez. Hein. Et vous avez voulu montrer ce que c'était que le bonheur, en espérant que les autres en fassent autant. C'est aussi une vengeance sur la vie, aussi d'une façon, sur les coups durs de la vie. Mais naturellement, c'est aussi une manière de dire à tout un chacun, parce que tout un chacun a son lot d'épreuves. C'est une banalité de dire ça, que il faut les accepter, les subir et les surmonter, naturellement. Alors, c'est pas une grande philosophie, mais c'est peut-être un encouragement pour certains de se dire, allez, il faut y aller, il faut quand même réagir. Voilà. Dans ce livre, vous racontez aussi que vous rêvez, vous voyez Bourvil et De Funès dans l'eau, qui se baignent, et puis vous les retrouvez, vous les rejoignez. Oui, oui. Mais oui, et que voulez-vous, hein, les rêves... moi, je rêve énormément, j'ai des rêves extraordinaires. Je ne m'en rappelle pas toujours, mais tout d'un coup, quand je me réveille, pendant peu de temps, j'ai le rêve qui a pris le pas sur la vie, sur ma propre vie, sur la réalité, naturellement. Comme un film. Comme un film. Merci Gérard Houry d'avoir été notre invité sur ce plateau. Ma Grande Vadrouille est publiée chez Plon. C'est un livre formidable, plein d'humour, plein de vie, à votre image, et des films si extraordinaires que vous nous avez offerts. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci d'avoir dit ces choses très, très gentilles.